Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 4. La virginité, l'honneur d'une fille. Nous vivons maintenant dans les derniers temps où la qualité, les valeurs d'une fille se résument à ses biens matériels et à sa profession. Malheureusement, beaucoup y croient. Mais la Bible nous montrera le contraire. Dans la vision biblique, l'honneur d'une fille se base principalement sur est-ce qu'elle est vierge, est-ce qu'elle s'est mariée, a-t-elle élevé des enfants. Et nous allons voir dans cette vidéo-là comment la virginité est véritablement l'honneur, la chose la plus importante qu'une fille puisse avoir. Et si la fille perd cet honneur, sa virginité, la Bible dira directement qu'elle est déshonorée. Alors, je vais donner une petite comparaison. J'espère que ça pourra quand même faire réfléchir un peu certains. Mais c'est comme si vous voyez le beau mouchoir. Il y en a plusieurs. Il y a des blancs, il y a des verts. Je sais qu'il y a certains verts là qui sont très bons. Et le mouchoir, c'est comme si que quelqu'un... Ce mouchoir-là, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Il est bien. Voilà, le mouchoir qui est encore dans le paquet. On peut faire beaucoup de choses. C'est super. On peut se passer entre nous. On peut tout ça. Sauf que si quelqu'un maintenant le prend et l'utilise et se mouche là-dedans, il ne pourra pas dire à son ami à côté, tiens, je me suis mouché, toi aussi tu veux te moucher, tiens, je te passe le mien. Non, mais c'est pas, tu vois, j'ai juste mouché une fois, c'est encore assez sec, c'est pas trop humide, c'est bon, tu peux utiliser. Non, personne ne va faire ça. C'est fini. Ce mouchoir-là, il est bon qu'à être jeté maintenant. Il a été déshonoré. Et c'est un peu comme ça exactement pour toute fille. Quand elles vont voir un homme et qu'elles vont se donner et vont donner leur honneur, leur virginité, eh bien, ils terminent tout simplement comme ce mouchoir-là que cet homme a utilisé. Il est bon qu'à être jeté maintenant. Il est déshonoré. C'est ça qui se passe. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas forcément que les filles, vous devez être jetées. Il y a la grâce, il y a la compassion de Dieu. Mais à la fin, la fille est déshonorée. Et on va ouvrir la Bible pour ça, pour le voir. Ouvrez donc dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez déjà bien, une fois qu'un homme couche avec une fille qui est vierge, d'après la Bible, cette fille a perdu son honneur. Elle est déshonorée. Et c'est une chose importante, déshonorée. Gardez bien cela en tête. Verset 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car elle en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans le champ a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Donc le premier cas, il y a deux cas ici, pour la femme qui est déjà fiancée. Si elle le fait et qu'elle le fait volontairement avec son consentement du coup, eh bien elle devra être lapidée. Mais si elle a été forcée, c'est le cas donc qu'on va appeler en français un viol, eh bien on ne doit pas la tuer, mais ça sera seulement le garçon. Verset 28 maintenant. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alors j'essaye de ne pas le faire, mais malheureusement, je vais quand même devoir m'étirer un peu plus
en parlant de KJV, parce que dans la version KJV, malheureusement, c'est pas écrit lui fait violence, c'est écrit que l'homme va lay hold on her. Voilà. Alors qu'ici, c'est écrit il lui fait violence. Donc non, ça ne peut pas être l'idée de violence. Et je le confirme à nouveau juste avec le français cette fois, pour ceux qui ne veulent pas aller forcément dans la version KJV. Juste dans le français, comment tu peux dire qu'un homme va faire violence, sous-entendu, va violer une fille, et c'est écrit dans le même verset, hein, et qu'on vienne à les surprendre, du style, le garçon, les gens m'emmenaient, ils vont dire, hey, tu penses que je te vois pas, toi, la fille, là? T'es en train de te faire violer, là, dans le coin? Tu te fais violer comme ça, hein? Tu penses qu'on te voit pas? Attends, tu vas devoir te marier maintenant avec ce violeur-là. Tu penses qu'on t'a pas vu, tu te faisais violer? Non! Ça n'a pas de sens. On ne peut pas surprendre une fille qui se fait violer. Voilà, mais c'est écrit juste en haut en plus, sinon elle aurait crié. Donc non, ça ne peut pas être un viol. Et ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je disais avant que s'il y a certains chrétiens qui sont pires que les gens du monde, même beaucoup de chrétiens. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce qu'on dit qu'il faut se marier avec son violeur? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu te maries avec ton violeur? Arrêtez là. Et le même verset dit, tu les surprends. Donc tu m'as surpris, j'étais en train de me faire violer. Ah. Non, ce n'est pas possible. Les chrétiens, réfléchissez. Réfléchissez un peu. Mais ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que, donc vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'un viol, mais l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, ça c'est le verset 29, et parce qu'il l'a déshonorée. Encore une fois, il répète, tu déshonores, la fille est déshonorée une fois que le garçon est passé sur elle. Il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est-à-dire quand cette femme-là était avec cet homme, maintenant sa valeur a chuté. Et la Bible dit, oh, là, non, tu devras te marier avec elle. Parce que maintenant, non. C'est comme si tu vois, tu as pris le mouchoir, tu t'es mouché là-dedans, tu ne peux pas dire, allez, oh, tu veux le mouchoir, toi? Moi, j'ai fini avec, j'ai déjà utilisé. Non, garde ton mouchoir, d'accord? Et tu ne pourras pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est exactement ça, ici. La fille est déshonorée. Et non, il devra se marier avec elle. Et il ne pourra pas la renvoyer. Et d'ailleurs, pour ceux qui doutent encore, je donne les versets au maximum. Regardez ce qui est écrit dans Exode chapitre 22. Et cette fois-ci, à partir du verset 16, Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, alors là, c'est déjà mieux. Hein, là, vous voyez, c'est plus clair. Ce qui séduit, c'était bien ça l'idée qu'on avait. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, vous voyez, séduire, c'est-à-dire que tu ne l'as pas forcé. Tu as donné des jolis mots, il a peut-être caressé, il a fait tout ça. Il la séduit et il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il y a encore l'idée qu'une fois que tu as utilisé ton mouchoir, mon ami, tu le gardes pour toi, d'accord? Mets-le dans ta poche, il n'est pas trop humide, c'est ça que tu vas utiliser le reste de la journée. Tu ne vas pas donner ça à quelqu'un d'autre, non, garde ça pour toi. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va un peu plus dans le détail par rapport à Deutéronome, en tout cas dans l'autre sens un peu. C'est que le père n'est pas obligé d'accepter. Oui, il n'est pas obligé d'accepter cet homme-là pour beau-fils. Donc la Bible montre quand même que le père a ce pouvoir-là. Donc vous voyez ici, dans ces passages-là, comment si une fille est avec un homme, la Bible dira bien, tu as perdu ton honneur, tu es déshonoré. Rappelez-vous encore du mouchoir utilisé comme si, c'est fini, garde-le pour toi, là tu es déshonoré. C'est ce qui se passe. La virginité a un très grand honneur. C'est juste que tu vis dans une société. Tu vis dans cette boue de péché et tout le monde est rempli de boue. Et quand tu vois quelqu'un qui est propre pour toi, tu penses qu'il est sale parce que toi tu es habitué à vivre dans la boue. C'est ça qui se passe. Mais la virginité a un tel honneur, un tel prix. Regardez qu'est-ce qu'il a été écrit. On va juste donner un petit exemple dessus dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29 et au verset 18. Ça c'est peut-être
il me semble, en tout cas, l'histoire, une des histoires, si ce n'est pas l'histoire, où un homme a peut-être le plus aimé, je pense, de la Bible. C'est peut-être mon opinion jusque-là. Et ici, c'est l'histoire de Jacob. Regardez ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 29 au verset 18. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Et Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Très belle histoire d'amour. Donc, cet homme, Jacob, a travaillé 7 ans pour Laban, pour obtenir Rachel après, comme au mariage. Alors ici, je suis d'accord, c'est pas écrit directement virginité dans le texte, mais il a quand même travaillé pour elle avant de se marier avec elle. Et quand vous essayez un peu d'imaginer quel prix il a pu mettre, vous dites, à en dire que quelqu'un, pour prendre un peu les chiffres d'aujourd'hui, quelqu'un peut-être gagne 2000 euros en moyenne en France, allons dire que vu qu'il devait aussi vivre, il y a le loyer à payer, la nourriture, on va dire peut-être que 1000 euros allaient pour ses propres, pour tout ce qu'il avait besoin, loyer, nourriture. Et donc, il lui restait encore 1000 euros pour lui. 1000 euros, pardon. 1000 euros pour lui pour vivre et 1000 euros qui allaient pour Laban, parce que du coup, il travaillait pour Laban, donc l'argent allait chez Laban. Donc, on peut supposer qu'il donnait 1000 euros par mois à Laban pour le travail qu'il faisait. Et donc, si vous dites 7 ans, donc on va supposer qu'il travaillait 10 mois par année, un peu de vacances, un peu de tout ça. Si vous faites 7 ans, ça fait alors 10 mois, 7 fois, donc ça fait 70 mois. Et si vous faites ça 1000 euros par mois, le calcul n'est pas trop difficile, vous l'avez trouvé, 70 000 euros. Voilà. Donc c'est peut-être l'équivalent de 70 000 euros aujourd'hui, peut-être que Jacob a mis pour se marier avec Rachel. Vous voyez le prix qui est attaché, l'honneur attaché par rapport à la virginité, par rapport au fait d'avoir son honneur. Et ça ne s'arrête pas là seulement. Encore une fois, c'est notre société, le monde, l'influence du monde, au lieu que ce soit les chrétiens qui apportent ce sel, cette vie-là sur la terre, c'est là, cette boue-là, cette marée noire-là qui rentre dans l'église, qui rentre dans les chrétiens, qui détruit les familles. Ce qui se passe de plus en plus, et les choses de la Bible passent au-delà de la tête de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent plus rien même de ce qui est écrit dans la Bible. Regardez ce qui est écrit dans 2 Samuel chapitre 13. C'est une histoire assez triste. Voilà, c'est un viol. Voilà, c'est un viol qui s'est passé. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais regardez 2 Samuel chapitre 13 et au verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Alors là, c'est vraiment violence. La déshonora et coucha avec elle. Donc ici, c'est l'histoire d'un beau-frère qui est amoureux de sa belle-sœur, demi-frère qui est amoureux de sa demi-sœur. Et il voulait coucher avec elle, tout ça, mais elle était vierge, ça lui posait des problèmes. Et à la fin, finalement, il a fini par la violer. Et c'est ça qu'on est en train de lire. Puis Amnon, ça c'est le garçon qui a violé. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Elle lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Verset 18, c'est ce que je voulais qu'on voit. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'est le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar, du coup ça c'est le nom de la fille qui s'est fait violer, répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Donc l'honneur était tellement dans le temps du roi David. Les gens avaient une telle compréhension, la sainteté, la sanctification. Ils avaient une telle compréhension, c'était un temps pur, que les gens, même
Moi, tu n'aurais pas pensé à ça. Même jusque dans leurs vêtements, ils vont s'habiller pour que tu puisses comprendre. Celle-ci est une fille vierge. Celle-ci est une fille avec honneur. Et c'est comme ça que les filles du roi s'habillaient. Une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est important de savoir que le vêtement est quelque chose de très... ça va vraiment te classer là où tu es. Je sais, par exemple, pour nous, par exemple, dans la Bible, on a par exemple le vêtement, vous vous rappelez, il y avait avec l'histoire de Judas, il est allé, quand il allait voir sa belle-fille, il pensait que c'était une prostituée parce qu'elle s'était mise comme une prostituée. Et la Bible dira qu'elle a fait ça, voilà, pour coucher avec son beau-père. Mais après, elle a remis sa tenue de veuve. Donc, il y a tenue prostituée, tenue de veuve. La tenue est très importante, même quand vous regardez dans l'histoire de Joseph. Vous voyez d'abord que les frères ont tué la bête. Ils ont ramené quoi? La tenue encore pour dire, regarde, c'est lui là ton fils là qui est mort. Et plus tard encore, avec la femme encore, quand elle voulait coucher avec Joseph, le linge revient encore. Donc le linge est très significatif. Et ça montre, ça te classe où tu es dans la société. Et ces gens-là faisaient ressortir cela dans le temps du roi David. Ils faisaient ressortir que, regarde, même dans son linge, l'importance de la virginité. Et ça, je crois que c'est vraiment important que de nos jours, maintenant, les gens puissent avoir les yeux ouverts dessus, sur l'importance de la virginité. C'est ton honneur. Si tu le prends et tu fais n'importe quoi avec, tu es maintenant déshonoré. Il y a même, j'ai entendu cela, me dites, mais il y a même des gens qui ont quand même bien compris un peu, il semblerait, qui vont même mettre aux enchères leur virginité jusqu'à des millions de dollars. Oui, ce que j'ai entendu. Donc voilà ce qui était ce message-là sur la virginité, c'est ton honneur. Si tu l'as aujourd'hui, apprends à bien savoir qu'est-ce que c'est, à quel point le prix que ça a, de lire les versets qui sont donnés, les méditer, prier dessus.